Bonjour à toutes et à tous, je viens aujourd'hui vous présenter un nouveau tuto carte que je vais effectuer avec des produits Action mais aussi des produits AliExpress. Pour commencer, je vais travailler sur une carte qui se trouve dans des blocs Hobby Carton. Vous les trouvez avec différentes couleurs, je crois qu'il y en a 5 et en ce qui me concerne, je vais utiliser la couleur orange. Également, je vais utiliser du papier craft le plus fin, donc c'est pareil, vous trouvez ceci chez Action. Vous avez 3 couleurs, donc noir, craft et blanc. Ensuite, j'ai pris le vintage basique pour une découpe, pour une base de carte en fait. La base de carte que j'ai choisie, je vais vous la montrer si je la retrouve. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Donc j'ai déjà fait des découpes. Donc ici vous avez en fait des... à chaque fois vous avez 2 pages identiques. Ou alors si c'est pas complètement identique, c'est parce que vous avez du foil. Mais voilà. Donc en fait, j'ai déjà tout découpé. Donc je voulais quand même vous montrer sur quel support je travaillais. Donc je vais retirer tout cela. J'ai utilisé également du papier calque, donc j'ai découpé un tout petit morceau et je vais vous montrer exactement à quoi tout cela correspond. Je vais d'ores et déjà commencer par le montage, un petit montage. Donc en fait, voici la carte orange que vous reconnaissez donc, que j'ai déjà pliée. Ensuite, j'ai découpé 12,5 sur 12,5 le fond de carte que nous trouvons dans le bloc 3030 Vintage Basics. Et j'ai pris du papier aussi aquarellable, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est du papier aquarellable que l'on trouve dans un autre bloc, et vous le trouvez aussi chez Action. Voici le papier craft que je vais découper ensuite parce qu'il va me servir de support pour tamponner Bouddha. Et j'ai un petit papier calque que je vais aussi tamponner et que je vais insérer ici, juste en dessous, comme ceci. Je ne sais pas si je vous explique très bien la chose, mais en tout cas, c'est juste pour vous donner une idée. Donc pour cela, déjà, ce que je vais faire, c'est coloriser cette partie-là, donc la partie aquarellable, avec des tons justement un petit peu orangés, jaune, rouge, puisque je voudrais faire un rappel de la carte. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais prendre quand même un support, on va dire un brouillon, puisque vous allez voir comment je vais m'organiser. Je vais prendre une plaque acrylique. J'ai retrouvé en fait de l'encre de chez AliExpress, donc ça fait très longtemps que je l'ai, mais sinon j'ai forcément d'autres petits pads comme ça de chez Action. Vous voyez, il y a du orange et du jaune, et j'hésite en fait avec ces autres couleurs, notamment le vert. Je vais les sortir et après je vais voir en fonction du rendu, parce que la création aussi c'est ça, c'est d'avoir des idées mais pas trop savoir forcément ce que ça peut donner. Et puis aussi je vais utiliser un petit bout de plastique. Alors ça c'est un plastique dans lequel il devait y avoir un die parce que c'est tout petit. Et l'idée c'est que je vais coloriser en fait avec ce petit plastique. Donc je vais commencer déjà par déposer ici de l'orange. Alors peut-être que nous n'en aurons pas beaucoup, je ne sais pas, mais je vais bien voir ce que ça donne. Ensuite je mets un peu d'eau et je vais tamponner. Voilà, un petit peu de manière aléatoire. Donc je suis pas convaincue que ça marque beaucoup, tout simplement parce que ça me paraît très clair. Mais voilà, j'en mets un petit peu partout. Alors, ce que je vais faire peut-être, c'est prendre un autre orange pour voir ce que ça peut donner, parce que voilà. En fait, je vais le prendre de l'autre côté, ce petit papier plastique. Voilà. Ah oui, là, ça marque plus. Donc finalement, le premier tampon encreur n'était peut-être pas idéal. Donc je vais laisser sécher. Et puis, petit à petit, je vais déposer d'autres couleurs. Je laisse sécher et je reviens.
Alors je continue avec un autre orange, donc le 14, puisque ici j'ai commencé avec le 21. Donc on va continuer. On met un petit peu d'eau. On reprend son petit plastique. Et voilà. Maintenant je vais prendre du jaune, donc c'est le numéro 15. Ensuite, je vais prendre la couleur Gold, donc pour mettre un petit peu plus de brillance, de paillettes si c'est possible. On va regarder, c'est assez clair, mais bon, il y aura peut-être quelques irisés. Je continue avec une autre couleur, la numéro 13, qui s'appelle Spanish Oranges. Donc, on va regarder ce que ça donne. Ça me paraît un peu foncé, mais c'est justement pour aussi donner un petit peu de relief à tout ce que je viens de faire. Voilà, j'attends que ça sèche et je reviens. Déjà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble. Donc je trouve que c'est déjà sur des tons plutôt chauds, orangés. Pour casser un petit peu ce côté orangé, je vais y apporter une petite touche de vert. Donc on y va. Et ce sera la dernière couleur. Voilà, donc c'est celle-ci qui sera utilisée. Donc c'est la couleur numéro 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre la couleur orange, le numéro 14, pour faire le tour de la petite carte avec l'applicateur que je me suis acheté, vous vous souvenez, chez AliExpress. Et maintenant, j'attends que ça sèche définitivement et je vais pouvoir cette fois-ci utiliser ce petit morceau de papier pour étamponner un Bouddha. Le Bouddha que j'ai choisi, ce sera celui-ci. Donc, je vais préparer le matériel avec la presse à tampon. Donc, je vais mettre ceci de côté. Hop. Voilà. Ensuite, je vais préparer tout ce qu'il faut. Et puis aussi, je vais prendre un sentiment qui est indiqué Nourish Your Soul. Vous voyez, juste ici. Donc, je vais tout mettre en place pour passer au tamponnage. J'ai 2 encres. Alors, il faut absolument que j'achète de l'encre noire parce que, évidemment, je n'en ai plus comme je voudrais. J'ai 2 pads, donc je vais faire les 2. Eh bien, c'est parfait. Je vais le garder comme ça. Je le trouve magnifique. Regardez. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est nettoyer un petit peu le tampon. Je vais détourer Bouddha. Je l'ai bien détouré. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais détourer à l'intérieur. Pour cela, vous vous souvenez, j'avais acheté également ce cutter un peu spécial. Donc je vais tenter, mais j'avoue que ça me fait peur parce que c'est la première fois que je l'utilise. Donc j'espère ne pas me tromper. Je vais regarder comment ça fonctionne. Ça n'a pas l'air simple. Je pense que je vais faire la suite avec les ciseaux parce que j'ai pas trop confiance. Il faut que je pratique davantage avec le cutter.
voici mon Bouddha découpé et il me servira, si vous voulez, pour le mettre ici. Ce sera de cette façon qu'il se présentera. Ce que je vais également faire, c'est avec une perforatrice faire un trou juste au-dessus pour y mettre un petit nœud. Un petit nœud grâce à des rubans que j'avais achetés chez Action. Donc je les ai jamais utilisés. Et ce sont des rubans un petit peu vintage en fait pour rester dans la couleur. Donc je pense que ça se mariera très très bien. Et puis, non, bah, je crois que ce sera tout. Ça devrait être tout. Je voudrais effectivement utiliser ce petit papier calque. Donc je reprends mon brouillon. Je vais prendre le tampon écriture. Voici le tampon écriture que je vais donc déposer sur le papier calque. Donc lui, il doit faire à peu près 10 cm sur 10. Donc je vais le mettre sur la plaque acrylique et on va tamponner. Je remplis pas tout puisque mon papier calque est vraiment tout petit. Et je tamponne. Il est resté accroché. Voilà. Je peux peut-être faire terminer là, comme ceci. Voilà. C'est parfait pour moi. Objectif atteint. Vous voyez le résultat du papier calque avec les écritures. Je vais commencer le montage. Déjà, par rapport à la découpe, j'ai quand même envie ici, sur le côté, de rendre le papier un peu plus vintage. Donc je m'étais acheté cette palette marron. Donc je trouve que c'est parfait pour ancrer le tour. Donc voilà, je prends l'applicateur et je vais ancrer le tour pour que ça donne vraiment cet aspect vieilli. Donc je commence à coller. Ici, je disais tout à l'heure que je voulais perforer un petit trou pour y passer un nœud. Voilà. Ah donc, on va regarder pour le nœud. Je vais couper en biais le nœud. Voilà, nous avons un joli petit nœud. Je vais coller notre Bouddha. Ensuite, je prends le calque pour le faire dépasser. Donc, je vais d'abord le coller lui. Maintenant, je vais coller la petite carte. Je laisse sécher et je vais revenir sur mon petit tampon. Je vais prendre la plaque, ça va être beaucoup plus rapide et je vais tamponner. Et je n'aurai plus qu'à le déposer ici. Je vais maintenant coller le centime. J'espère que le résultat vous plaît autant qu'à moi. Donc là, avec le changement de réglage de ma caméra, vous pouvez voir un petit peu plus en détail les couleurs du fond de carte de Bouddha. Et personnellement, je suis très satisfaite du rendu. Le petit nœud fait aussi tout son effet. J'ai voulu vraiment rester dans le côté vintage et aussi mettre en avant la couleur orange. Pour moi, c'est un objectif atteint. J'espère très sincèrement que cette vidéo tuto carte vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés puisque vous êtes arrivés assez massivement récemment. Bien sûr, j'ai un compte Instagram des idées en passant tout attaché. Vous pouvez m'y retrouver pour justement retrouver mes créations, mes petites découpes. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vous souhaite d'ici ma prochaine vidéo le meilleur bien sûr et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.